Est-ce que toi aussi, tu as eu des galères au mois de juillet? Bon bah moi, comme tu as pu le voir dans la miniature, j'ai dû quitter mon studio. Voilà, c'est complètement vide. 10 ans de production, de mixing, de master, de collaboration, d'émotion, de frustration, de tristesse, de joie, de succès. Et surtout, beaucoup de steps, beaucoup de progression dans ce studio. Ce studio, il a été un peu un pivot, une transition dans ma carrière en tant que DJ. Je me suis beaucoup mis dans la production avec ce studio et j'ai appris énormément de choses. Dans ce studio, je ne sais pas combien de disques j'ai produits, physiques ou digitaux. Je ne sais pas combien de collaborations, combien d'amis, combien de gens sont passés, combien de clients j'ai rencontrés. Ça a été vraiment un apprentissage, une initiation incroyable au métier de la production musicale. Et après, il y a 4 ou 5 ans, vraiment le mixing et le mastering pour les autres. J'ai dû quitter mon studio au mois de juillet. Je devais le quitter au mois de novembre. Mais je vais t'expliquer pourquoi. Et je vais t'expliquer pourquoi aussi en ce moment. Il y a cette espèce de Mercure qui rétrograde. Je ne sais pas si toi aussi tu as eu des galères au mois de juillet. C'est pour ça que je commençais la vidéo avec ça. Mais il y a quelqu'un en haut dans l'univers qui nous joue des tours ou qui nous envoie des messages, peut-être pour repositionner un petit peu les choses, notre manière de penser, notre manière d'accueillir nos émotions, la manière de nous positionner dans le futur, même si on ne doit pas trop, plutôt dans le présent, et comment ressentir bien les messages et bien comprendre les messages, comment décoder les messages qu'on nous envoie, qu'on nous envoie depuis là-haut, depuis l'univers, depuis le ciel. Donc moi en fait, ça a commencé comme ça. J'avais ma salle qui était prévue pour mon déménagement, parce que moi ça fait depuis 1 an qu'on me dit qu'en novembre 2025, le studio dans lequel j'étais depuis 10 ans, je dois partir, d'accord? Donc ok, bon déjà ça n'a pas été facile, comme je viens de te le dire. Je processe le truc, je digère et tout machin, je commence à visiter, je visite pendant 2, 3 mois, 4 mois, j'essaie d'avoir un truc pas trop loin. Madrid, quand c'est loin, les locaux sont moins bien, faut prendre des métros, c'est un peu chiant d'aller travailler au studio, de ne pas avoir un accès assez rapide, si des fois je veux retourner le soir et ce genre de choses. J'organise le déménagement, la peinture, le budget, je discutais avec les mecs, je sais pas combien de temps, je vais les visiter plein de fois pour me faire un petit peu à l'idée et tout machin, j'avais accepté le truc. Et 2 semaines avant, on me dit que c'est pas possible, que les gars, en fait, c'est des charlots, et qu'ils peuvent pas me sous-louer le truc, qu'ils peuvent pas me sous-louer la salle. Donc déjà, premier message de l'univers, je me dis merde, il y a un problème, comment ça se fait quoi? C'est quoi le message, c'est quoi le truc? Je comprends pas. Toujours avec ce Mercure qui rétrograde, mais j'avais pas encore lu, parce qu'il y a quand même des trucs qui nous ont vraiment montré que c'était ça, quoi. Donc panique, surtout que j'ai pas envie de le faire en septembre. Moi, j'avais envie de le faire en juillet pour être tranquille à la rentrée, pour pas perdre mes classes, pour bien préparer la SAE, pour continuer mes mixing, mes mastering. Je sais pas combien j'ai de disques en attente dans des labels, des gros labels qui m'attendent et que je pouvais pas produire. Donc voilà, le mois de juillet, normalement, c'est aussi ce mois laboratoire. Si tu as eu ma newsletter hier, tu sais que le mois de juillet, c'est vraiment le laboratoire où je fais des choses pour moi. Bon, tout ça, pas possible, tout ça à la poubelle, d'accord? À cause de ce Mercure qui rétrograde. Donc Mercure apparemment c'est la planète qui s'éloigne de la Terre, d'accord, et c'est ce qu'on peut voir. Donc c'est ce qui cause un petit peu cette espèce de time stretch de temps où tout se désynchronise et tout le positionnement doit se refaire un peu avec nous, avec les éléments, avec tout ce qu'il y a extérieur à nous, avec les informations qu'on reçoit, d'accord. Donc tout ça, c'est un peu spé, mais c'est assez intéressant aussi. Et donc, je dois rechercher un local, ok? Je recherche un local, c'est le local où je suis aujourd'hui. Celui-là, là où tu me vois, là, c'est un nouveau local, plutôt pas mal. Je perds un petit peu en size, mais le quartier est beaucoup plus cool. Franchement, ça va être pas mal. Je m'y fais, quoi. Je suis en train d'essayer de placer mes choses. L'acoustique n'est pas encore terminée, mais je crois que ça va le faire. Et donc, le jour où je fais le déménagement pour venir ici, quand je suis dans mon ancien studio, tous les gars de là-bas, tous les mecs, tous mes potes et tout qui étaient au même étage que moi, ils me disent « Mais pourquoi tu pars? Tu pouvais rester encore 1 an. » Je dis « Non les gars, c'est pas possible et tout, personne ne me l'a dit. » Pourtant j'ai redemandé aux propriétaires et tout. « Mais non, mais ils te l'ont pas dit parce qu'ils n'ont pas le droit, ça va prendre 1 an pour la licence, je ne sais qui, je ne sais quoi. » Et donc en fait je pouvais rester 1 an. Deuxième message de l'univers, toujours ce Mercure qui rétrograde, entre parenthèses, je sais pas si tu as vu, mais il y a plein de trucs qui déconnent. Moi j'ai des potes à Ibiza par exemple qui voulaient ouvrir un club, ça fait 6 mois qu'ils bossaient dessus. Le jour de l'ouverture, il y a une panne d'électricité.
des potes qui voulaient faire un déménagement avec leur voiture samedi, ils ramenaient tout en France. Bon, bah, la voiture, elle est morte, elle est explosée, je sais pas comment ils vont faire. Tomorrowland qui brûle. Je sais pas, aussi, des trucs trop chelous, genre ma carte bleue, je veux la passer le lendemain, elle marche pas, elle rentre plus. Je veux déposer des sous dans une banque. Le gars, le distributeur me garde les sous, il me les redonne pas. Enfin, que de la désynchronisation, que du mouvement, que des choses qui bougent avec plein de messages. Et notamment aussi moi, à mon niveau, avec les studios. Donc on nous dit souvent dans les vidéos de dev perso avec Jojo, hein, Jojo que tu connais, hein, Jojo le roi de la dev perso, qu'on adore, ils me disent ouais, lâcher prise, tu vas voir le changement, ça te fait grandir, c'est génial, faut que tu lâches prise, mais lâcher prise, c'est pas évident. Lâcher prise avec des détails, des mauvaises habitudes, la cigarette ou je ne sais quoi, ça va. Mais lâcher prise sur des rouages, sur des choses qui nous ponctuent au quotidien, qui sont partie intégrante de notre vie, comme moi, ma deuxième maison, comme moi, mon vaisseau spatial, le studio, c'était difficile de lâcher prise et de me dire ouais, c'est pas grave si je pouvais rester un an là-bas et tout, 4000 disques à bouger, je sais pas combien de matos, de MIDI, d'acoustique à refaire, donc c'est dur de lâcher prise. Alors effectivement, ça nous fait grandir, je suis assez content là aujourd'hui, j'aime bien l'idée du nouveau, même si je suis pas ce profil-là, je suis pas le gars qui aime le changement, dès que tu me changes un truc, je suis perdu. Et donc voilà, donc le message, ça a été peut-être que là-bas, je faisais les choses un petit peu trop automatiquement, j'étais beaucoup en virtuel, j'allumais plus mes machines. Là, j'ai remis la Jomox, voilà, j'ai rebranché les claviers, j'ai rebranché l'analogique. Peut-être que voilà, je vais bosser d'une autre manière, j'ai plein de trucs à créer, peut-être que ça va être aussi un nouveau step pour moi, je suis content. Voilà, le AN1X, il est là, voilà, tout le monde m'attend, je suis assez content. Et donc suite à ça, pour un peu dérétrograder Mercure, Vénus, Jupiter et Saturne, je vais lâcher une grosse formation qui a été un peu un succès au début de cette aventure, qui était mon initiation Ableton 11, Ableton 12, d'accord. J'ai envie de lâcher le truc parce que j'étais là, je vais dire je vais vendre par module, je vais me faire une newsletter, machin. Non, je vais tout lâcher pendant le mois. Si tu commences, et même si tu es un petit peu advance, tu vas voir que cette formation, elle est vraiment cool, et c'est vraiment une initiation un petit peu plus avancée qui va t'aider, d'accord. Comment cette formation, je vais donner un petit descriptif rapidement, elle se décompose en je crois que c'était ingéniosité et flexibilité d'Ableton, donc toute la partie un petit peu comment s'approcher du logiciel, comment comprendre un peu les deux fenêtres d'édition, de live, pourquoi ça s'appelle Ableton Live, pourquoi derrière il y a toujours, que tu sois dans le mode session ou dans le mode édition, pourquoi il y a toujours ce concept de no limitation time, pourquoi il y a cette facilité à drag and drop un peu tout et avoir cette sauce qui vient très rapidement. Donc voilà, tout ce côté-là un petit peu décrypté en module 1. Module 2, si tu commences, j'étais obligé de passer par là, je sais que ça peut être un peu chiant, mais gros deep dive, protocole MIDI, protocole audio, petite référence historique du MIDI, comment c'est arrivé, l'audio, la compression audio, le taux d'échantillonnage auquel on travaille, le 4400, le 48000, pourquoi 24 bits, pourquoi 16 bits, et tout ce genre de choses qui sont super intéressantes et surtout qui vont t'aider aussi, toi, si tu commences à faire des bons exports et à bien bouncer et à comprendre là où tu es, même si ce sont des petits détails, mais tu gagneras toujours un petit peu en définition, d'accord, sur ce genre de choses. Et sur le genre d'usage que tu vas faire avec ton audio. Petit 3, il y a comment créer un beat professionnel. Alors pas un beat avec 6 pistes, 6 éléments de ton drum kit, mais un beat charnu, fourni, qui sera peut-être 30 ou 40% de ton morceau, si tu fais de la musique hypnotique, si tu fais de la musique de club, qui va vraiment t'aider. Tu sais, comme moi, tout ce qui est pensé mixing, tout ce qui est pensé créativité, c'est vraiment pour t'aider à finir tes tracks le plus rapidement possible. Qu'il soit bien, qu'il soit pas bien, mais le finir pour tourner la page, d'accord? C'est hyper important, surtout au niveau de la créativité, et surtout quand on est in the box, c'est un luxe qu'on a d'être prolifique, donc autant en profiter. Donc module 3, comment créer un beat professionnel avec ce fameux background. Vous savez que moi je suis un obsédé du background, ça nous sert beaucoup à avoir des morceaux un peu, comment dirais-je, qui méritent d'être hypnotiques, où la répétition elle n'est pas trop chiante et lancinante. Donc voilà, avec 2 modules de Max for Life, pas le pack Skinner qui est un peu
qui est un peu la Rolls Royce de ça, mais 2 modules de Max for Live très rapides, très simples à utiliser, qui sont gratuits. Petit 4, qu'est-ce que j'ai fait en petit 4? Ah oui, gros focus, gros deep dive, clip audio, clip MIDI. Tu sais que voilà, à ce niveau-là, Ableton Live sont loin devant, il n'y a personne qui les concurrence à ce niveau-là. Clip audio avec les fameux algorithmes de warping qui sont vraiment géniaux, et toutes les fonctions un petit peu, notamment le unlink, d'accord, qui va te permettre de randomiser à l'infini tes automations. Pareil pour le MIDI, il y a quelques fonctions similaires, mais vraiment un deep dive dans le clip MIDI et le clip audio qui font que, même avec aucun plugin de tierce compagnie, tu vas pouvoir créer et aller vite et créer vraiment de l'aléatoire et des choses qui sont musicales, qui sont propres à Ableton. Ableton en MIDI, à ce niveau-là, au niveau de l'édition audio, ils sont loin devant tout le monde. 5, bon bah 5, les bases de la synthèse analogique virtuelle, des passerelles entre l'analogique et le virtuel qui sont vraiment très similaires. Je passe plein de choses en revue sur le virtuel qui vont t'aider après si tu as un synthé physique, bah, tu sauras de quoi tu parles, tu sauras comment le tweaker et comment obtenir ta texture, ton son. Tout le contraste, les différences entre la monophonie, la polyphonie, pas être perdu quand on parle de ça. Il y a plein de schémas où je te montre les voix, les oscillations, comment obtenir ci ou ça, et pas être perdu quand tu commences à bosser tes sons et quand tu commences à faire du sound design, d'accord? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si tu veux rentrer dans la compète, si tu comprends pas ces choses-là, ça sert à rien. Tu vois, faut vraiment que tu comprennes la synthèse. Tu peux pas appliquer et drag and drop des presets en veux-tu, en voilà, non-stop, et hop, c'est chambé. Ça sera chambé, mais il faut comprendre ce qui se passe derrière, un peu en back, si je puis dire, en back-end. Donc voilà, donc ça va te permettre de rétrograder Mercure. La formation, elle va être à un prix dérisoire, je crois qu'il y a à peu près 6 ou 7 heures de formation, et franchement, je te la recommande. Si tu commences Ableton, tu vas kiffer cet été, un peu après la plage, ou avant, ça va être vraiment sympa. Donc voilà, je te remercie, j'étais un peu long aujourd'hui, mais j'avais besoin d'exprimer un peu tout ça, parce que c'était beaucoup d'émotions, et surtout, je voulais te faire cette offre, voilà, qui va t'aider, qui va m'aider aussi à moi continuer à faire des vidéos YouTube, à payer mon loyer qui est un petit peu plus cher ici dans le studio. Donc voilà, check la formation. Je te remercie d'être là, tout simplement. Je t'ai envoyé ma newsletter hier, c'était mon anniversaire. Il n'y a pas d'offre, pas de promo, c'était juste pour te dire merci. On est quasi à 500 sur la chaîne, ça peut paraître tout petit, mais c'est organique, j'ai jamais fait de pub, donc vous êtes 500 à plus ou moins kiffer ce que je vous raconte, tout mon charabia. Voilà. Donc merci beaucoup et on se voit prochainement et à plus tard et ciao ciao.